Et salut tout le monde. Alors, petite vidéo achat de ces derniers temps, achat aussi retour d'un week-end. J'ai trouvé deux petits trucs, deux petites nouveautés que vous voyez en face, les Porsche Edition, et deux trailers que j'avais de vintage là, que j'avais, je crois que je me semble que celui-ci, je l'ai losé, et l'autre là-bas, je crois aussi, mais je suis pas certain. Donc de toute façon, je l'ai pris parce que je compte faire une petite exposition sympathique à la maison, donc il me faudra peut-être installer ça correctement avec les looses et tout. Enfin, j'ai un petit truc en tête là, peut-être je vous montrerai si je fais ça. Il faut que maman elle veuille derrière. Donc, alors, on va commencer par ce petit modèle là. Tiens, allez. Ce petit modèle là, donc la 934 en série vintage, en bleu, je sais pas comment on peut ça, c'est un bleu gris. C'est un gris souris, un peu un gris nardo, on va dire. Le gris nardo de chez Audi et le genre de gris nardo qu'il y a aussi chez BM. Bon, ben là, c'est chez Porsche. Donc, avec ce que j'aime particulièrement, alors je suis pas fan des roues noires. Ce modèle-là, d'ailleurs, mériterait d'être revu avec des belles roues euh, dire alu, quoi. De gros modèles pour remplir tout cet espace-là. Et la rabaisser un peu, c'est vraiment magnifique. Sans faire de tuning de zouzou, mais juste des belles roues, parce que là, le noir comme ça, franchement, c'est dommage. Ceci étant dit, c'est quand même un modèle superbe de chez Majo, avec une finition complète arrière. Le petit aileron derrière qui va bien avec la petite trappe d'aération moteur. Euh, Pareil, feu rapporté avant, détail complet, les clignots, l'insigne de Stuttgart devant. Le Porsche là que j'aime particulièrement avec un petit liseré bleu ciel et le Porsche en rouge. Je trouve ça très joli, qui d'ailleurs est dans l'esprit des Porsche de l'époque, hein. Elles étaient souvent siglées sur le côté en bas de portière. Très très beau modèle. Donc là on est sur du modèle de mi-2020, vous voyez, voilà, mi-2020, la série vintage. Je trouve ça très très bien. Et on continue, on va continuer, on va faire un petit mélange d'ailleurs, avec ce petit modèle vintage, on est dans la continuité, hein, de toute façon, avec notre beau Beetle en... Là, il y a du poids là. On va dire, je sais pas, c'est pas tout à fait... Est-ce que c'est la même couleur? Je pense que oui, ou peut-être à peine plus clair. Il y a peut-être une petite nuance, très jolie aussi, qui fait bien époque. Donc avec cette petite coque d'époque, avec le petit liseré gris, les roues galettes qui font bien époque. Bon, vous la connaissez, hein, je vous l'ai montré, je l'ai en vintage solo, il me semble qu'elle y est, hein, c'est sûr. Je dois l'avoir quelque part. Et en plus, elle est loosée. Maintenant que je la vois, il me semble que je l'ai en loose dans les bacs qui sont les bacs tiroirs plastiques en bas là. Qui d'ailleurs finira certainement à ma fille. Elle en a pas mal, je lui donne toutes les looses au fur et à mesure. Quelle chance, elle se régale. Et donc on a la petite caravane ancienne derrière, la Eriba Puck. Bon, alors je connaissais pas le nom. Eriba Puck. Voilà, les caravanes de chez Majo, hein, ça existe depuis très longtemps. Donc l'attelage qui est disgracieux sur le modèle, eh ben, il servira à tirer la remorque. Et donc du coup, ça rend le modèle beaucoup moins disgracieux. Et là, on est sur de quelle fin 2019, donc on est vraiment tout à la fin 2019, donc début 2020. Donc, ok, vous le connaissez, on va finir par les Porsche Series à la fin. Hop, on change, on repart sur donc pareil, la série vintage avec le remorquage et la caravane. Donc pareil, la même caravane avec Eriba Puck. Mais cette fois-ci, on a notre T1 donc à la place de la Cox. Donc le T1 jaune. Bon, vous le connaissez aussi, très très beau avec le signe jaune devant, Volkswagen, les roues galettes d'époque. Alors celle-là on aime ou on n'aime pas, moi je suis pas fan sur ce modèle-là, avec quatre belles jantes BBS allemandes là. Moi j'aime bien des ports, enfin moi j'imagine dans ma tête là, je me fais des films. Donc l'attelage ben, qui est dégueulasse hein, sur les modèles, ben là du coup ça le rend beaucoup plus harmonieux avec la remorque derrière. Je trouve ça beaucoup plus voilà, beaucoup plus cohérent de mettre un attelage quant à la remorque quoi. Voilà. Sinon, sans, je trouve ça quand même assez vilain sur le modèle. Donc là, on est pareil, hein, même période du décembre 2019. Et alors ça, je l'ai trouvé ça, pour l'instant, je ne l'ai pas croisé dans mes magasins. J'ai croisé ça à Nice,
au rayon d'un jouet club. J'ai trouvé d'autres modèles d'ailleurs, nos rêves, vous verrez une vidéo. Si je ne l'ai pas posté avant, peut-être je l'aurais posté avant. De la série Porsche Edition. Alors je vous avais présenté les coffrets Porsche. C'était les Deluxe avec la boîte dessous de collection, vous savez. Donc c'était la collection de Porsche. Il y en avait 6 avec la boîte. Donc il y avait la planche de surf, voilà, le cabriolet. Très très jolie série, vraiment très jolie série. Et là on est pareil sur la modèle 2020, donc hein, avec la licence Porsche. Et on a donc ces 6 modèles là. Donc le 718 Boxster en bleu, en cabrio bien sûr. Hein. Les deux GT3 RS, vous l'avez en rose avec une tempo quand même cool quoi, ça change un peu cette couleur et puis une tempo un peu chargée, ça change un peu. En bleu magnifique avec les roues par contre voilà, qui gâchent un peu le truc. Vous avez donc ce 934 là que je vous ai présenté au début, celui-ci, le même avec la tempo et le petit 934 en bas de la portière, mais en couleur vert kaki. Non, non, bah voilà, le Cayenne Turbo SE hybride. Alors lui, je crois que c'est une nouveauté. Il me semble, je crois que c'est une nouveauté 2020. Me confirmer dans les commentaires, les amis. Et le Panamera Turbo que nous avons ici. Donc j'ai réussi à trouver que ces deux modèles en rayon. Le fameux en kaki et le Panamera en police. Police, pas française, parce que vous imaginez bien que on serait content de se faire contrôler. Non, jamais content, mais c'est quand même plus agréable qu'en Dacia Duster. Là, ben voilà, donc on a le typique, on a cet attelage qui gâche tout. Ouais, franchement, mais c'est parce qu'à mon avis, ils doivent peut-être le sortir avec une remorque et un hélicoptère de flics ou un bateau de flics, souvent ils font ça, dans des packs. Donc on a une tempo complète avec la sérigraphie derrière qui est bien faite. Le gros poli sur le côté, le truc, le chichi, la pampan, l'écusson, c'est quoi? Police. Et il y a on voit pas bien, une feuille, non, une toile de shérif. Le capot gris, les feux rapportés, c'est quand même du beau boulot. Hein. Le gyrophare qui est pas trop grossier. Et les ouvrants, donc, et les roues avec un petit cerceau chromé. Et des 5 bâtons, 6 bâtons. Elles sont jolies ces roues. Très belles. Est-ce que ça serait pas une nouveauté? Ah, désolé, plus de batterie et une coupure de lumière. Ça n'empêche quand même qu'on voit quand même encore pas mal. Dites-moi dans les commentaires, mais il me semblerait que c'est des nouvelles roues. Alors moi, quand il y a des nouvelles roues chez Majo, je suis content parce que voilà, on est en manque quand même de... Ça revient, c'est redondant, ça revient sur des modèles à chaque fois les mêmes et c'est vrai que c'est fatigant. Donc là, voilà, donc ce modèle-là, typique, hein, une roue pourrie pour moi. Très peu détaillé, très peu de relief, toute noire, moche, moche. Le modèle, lui, est sublime. Ce petit bleu ciel là, enfin, pourtant c'est des couleurs, vous voyez. Vous mettez ça sur ma Golf, c'est pas beau quoi. Voilà, c'est pas beau. Mais sur une 934 d'époque, de suite, je trouve que c'est dans les tons quoi. Et c'est très joli, très beau modèle. Et là, on a, vous voyez, on peut faire le petit comparo. On a les deux modèles, un de la série Vintage et un de la série Porsche Edition. Et on constatera quand même les deux modèles sont jolis. Ouais, j'ai peut-être une préférence pour le... Quoi que je sais pas en fait. Je sais pas. De toute façon, les roues gâchent tout. Je pense que j'ai toujours pas fait. J'ai des projets en pagaille. Je vous en avais parlé dans une vidéo, des projets de custom sur quelques modèles à changer, mais des customs simples. Hein, je vais pas me prendre la tête. Je suis pas non plus peintre carrossier. Je vais changer les galettes, donc les roues. Je vais mettre des belles roues. Et peut-être sur certains modèles, alors les Hot Wheels c'est facile, il n'y a pas d'amortisseur. Donc dès qu'on met des grosses roues, ça fait rabaisser. Et peut-être rabaisser quelques Majos et mettre 4 belles roues, c'est tout. Hein. Peut-être sur certaines, je m'amuserai pour pousser un peu le truc à repeindre, éventuellement à décaper, j'ai les Dremel et tout pour poncer comme il faut. On verra, mais ça, c'est dans le projet. Je pense que si j'en croise une deuxième, j'en prendrai une deuxième pour la loser et pour enlever les galettes. À l'avenir, bon, pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas trop de temps. J'ai déménagé il y a pas longtemps, j'ai de l'espace maintenant, mais par contre, j'ai des travaux, quoi. J'ai plein de travaux à faire. J'ai plein de trucs à acheter, des meubles et tout, pour ranger. Ma fille aussi, je vais refaire sa chambre, le bébé qui est arrivé, bon bref, j'ai des frais. Et donc c'est compliqué. Voilà. Les amis, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Je hâte de trouver les 4 autres modèles de la collection. Je vous ferai une petite mage
une petite mise à jour en temps voulu, quand je les aurai trouvés. Sur ce, abonnez-vous, allez sur Lumi TV-du-bas, tout ça, vous connaissez. Allez voir un petit peu où en est le montage. D'ailleurs, j'ai 2-3 trucs là, le montage de ça. Hein. Donc, le kit de chez Ataya. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures.